Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Jeux de Troll pour le lancement de cette première partie de Shadow Dark. Le jeu n'étant pas encore disponible dans sa version complète en français, on attend son édition après le succès du financement participatif au mois d'avril. Nous jouons avec les deux PDF de démarrage présents gratuitement sur le site d'Arcane Asylum. L'objectif de cette partie est de faire un crash test en live de ces PDF de démarrage. Nous avons créé les personnages juste avant la partie, aucun de nous n'avait joué à ce JDR auparavant, et on vous laisse juge. Expérience concluante ou déception ? Attrapez votre sac à dos d'écumeur des donjons, allumez une torche et suivez-nous dans la citadelle perdue du Minotaure écarlate, le donjon inclus dans le guide de démarrage du meneur de jeu de Shadow Dark. Bon visionnage. Vous avez fait un long voyage. Traversé des mers, des royaumes. Cherché longtemps et loin de chez vous. Et finalement, vous l'avez trouvé. On raconte qu'il y a bien longtemps de puissants guerriers vivaient isolés dans cette citadelle perdue. Ils vouaient un culte aux arts de la guerre et aux taureaux sauvages. La légende dit qu'un de leurs chefs sombra dans la folie et massacra tous les autres guerriers en une seule nuit. Certains racontent toutefois que des serviteurs s'échappèrent par des passages secrets et qu'ils se cachèrent dans la citadelle, prisonniers de la peur superstitieuse du dehors. Pourtant, autour de vous, sous ce soleil chaud, seules les cigales chantent dans les environs arides de la citadelle perdue. D'épais blocs sablonneux et des colonnes rouges corail soutiennent ces toits à étages. Mais depuis votre position surélevée, vous estimez que l'intérieur de l'enceinte doit former un labyrinthe froid et obscur, à l'exception d'une cour centrale, promesse de grands trésors et de grands dangers. En analysant les environs de la citadelle, vous estimez qu'elle pourrait avoir plusieurs entrées. L'une d'entre elles se trouve devant vous. Deux larges et hautes portes closes, entourées de deux statues monumentales de taureaux qui les gardent. C'est l'heure de vous révéler une image sur Roll20. Tout le monde voit ? Ouais. Oui. Oui, Oui. je t'ai zoomé à fond. C'est bon. Dans Shadow Dark, même l'exploration se fait au tour par tour. Et avec les règles d'initiative. Ok. Donc, je sais pas si vous avez un dé d'initiative dans la fiche, je crois que oui. Ça n'a pas l'air. Je crois que non. C'est pas le premier dé tout en haut ? Roll initiative à côté du nom, ok. Sinon, c'est un des 20 plus modificateur de Dex, hein, c'est facile.
Donc, la plus haute, c'est qui? Ashin, C'est Ashin. Ashin, Gore, Naira, Mykonor. Non, parce qu'en fait, on s'intéresse qu'au premier. Ok. Donc, Ashin, tu es devant cette porte. Je vais baisser un peu la flûte, là. Hop. Tu es devant cette double porte sur laquelle il y a des peintures, des fresques représentant des taureaux bondissants. Et tu sais, de ce que vous avez pu regarder en explorant un peu, que c'est peut-être pas la seule entrée possible de la citadelle, comme je le disais. Là, vous êtes devant celle-ci. Qu'est-ce que tu fais, sachant que c'est toi qui mène un petit peu le groupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on y va en frontal sur celle-là ou on contourne, on essaie de trouver une autre entrée? Moi, je pense qu'il faut passer à travers la porte, aller au plus court jusqu'à la cour centrale. Ouais, c'est une stratégie. On peut aller au plus court. Bon, alors allons-y. Je m'approche de la porte. Ça ferait peut-être un peu trop entrer en fanfare. Certes. Puis, sommes-nous sûrs que nous allons parvenir à pousser ces portes? Nous le saurons qu'en essayant. Ashin monte les marches. Et au moment où vous êtes aussi près du but, je vais demander à tous un des 6. Parce que généralement, dans Shadow Dark, l'exploration d'un donjon commence par le rappel de quelques rumeurs que vous auriez pu entendre les uns les autres à propos de l'endroit où vous vous rendez, en fait, tout simplement. Je vais demander à chacun dans l'ordre de me donner le chiffre qu'il a tiré. En commençant par Ashin, du coup. 6. 6. Tu as entendu, et les autres ont peut-être entendu aussi, mais toi c'est ce que tu retiens, que la citadelle regorge de salles et de passages secrets. Ok. Naira, tu as fait combien? 5, pardon. Toi, les rumeurs que tu as entendues racontent que dans la citadelle, il y aurait ce qu'on appelle des zombettes, sorte d'humanoïdes à moitié bovins, et que ceux-ci se cacheraient dans les ombres. Je précise à Sherpé que les rumeurs ne sont que des rumeurs et que certaines peuvent être fausses. Gore. 3. Toi, c'est pour ça que tu es là. On raconte que le sol de la citadelle est couvert d'or, que des gisements de pierres précieuses et de joyaux sont abandonnés au sol car personne n'a jamais réussi à venir la piller. Il ne faut pas aller au centre, il faut se balader partout. Et enfin, Mykonor. 2. Tu as appris, et tu nous diras si ça t'effraie ou si au contraire ça attise ta curiosité, qu'il paraît qu'un minotaure, une créature humanoïde de plus de 2 mètres, complètement couvert de sang, rôde dans les couloirs de la citadelle. Paraît qu'un grand homme taureau tout rouge court là-dedans. Vous qui cherchez un adversaire à votre taille, maître nain, Non, J'ai je peut-être cherche l'occasion. un tas d'or de ma taille.
Oh, je pense qu'il faudra d'abord passer sur le corps, l'armure, les armes, les cornes de cet homme bête avant de vautrer dans Stador. Alors, je sais pas si c'est vraiment soumis au turn order, ça, comme action, mais du coup, en connaissant ma rumeur, là, je vais faire un coup d'œil quand même circulaire, regarder le sol, les statues, juste voir, est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à du métal précieux ou c'est de la pierre partout Tu te rends compte que sur le front des deux statues, il y a une chasse, un emplacement. Et elles ont la forme d'une pierre précieuse. C'est en forme de goutte, là, tu vois. Sauf que là, c'est vide. Quelqu'un a dû passer par là, ne pas rentrer à l'intérieur, se contenter de piller le front de ces deux statues. Sacrilège. Eh bien, essayons d'entrer. Malgré tout, on va peut-être y aller prudemment au vu des différentes rumeurs qui courent sur cet endroit. Justement, j'ai entendu qu'il y avait des hommes bêtes aussi dans cette citadelle. Je suis pas Je emballée. crache par terre quand on va dire bête. Je suis pas emballée à l'idée de prendre le risque de faire du bruit avec cette énorme double porte Je en comprends. essayant de l'ouvrir. Je comprends. Oh, au moins, ça attirerait toute l'adversité d'un coup. C'est pas mal. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Est-ce qu'on peut pas sûre. HRP vite fait juste un point au niveau du... Donc tu disais même l'exploration est soumise au turn order, donc concrètement comment ça se passe Là, Achim doit me dire en fait s'il va ouvrir la porte, quoi, tout simplement. D'accord. D'accord. Bien oui, j'ouvre la porte. Très bien. Malgré tout. Eh bien, tu es un voleur agile. Tu peux me dire si tu décides, par exemple, d'essayer d'ouvrir ça délicatement. Ah oui, oui. Je Si, te je demande peux juste minimiser- un test de dextérité avec avantage. Donc tu ouvres ta fiche et tu cliques en haut à droite sur avantage et tu lances. Je clique en haut à droite sur avantage, oui, et je lance. Dextérité, tu juste sur le dé en dessous de Dex. Ok. Ok, c'est un 21 en dextérité. Ok, parfait. C'est court. Tu réussis sans problème à ouvrir l'un des deux vantaux. Ce qui se passe, c'est que vous êtes dehors et sous un soleil de plomb et une chaleur intense. Et quand tu ouvres, tu vois, il n'y a que la partie basse qui s'ouvre, un peu comme ces portes où on peut laisser passer par exemple un cavalier ou juste un piéton. Là, tu as réussi à ouvrir que la partie basse. Un énorme courant d'air froid qui vient et qui te frappe à ce qui apparaît de peau sur ton visage, sous ta cagoule, là. Et tout de suite à l'intérieur, immédiatement, le noir, mais total, quoi. Sur 2-3 mètres, allez, il y a la lumière du soleil qui vient et qui frappe le sol dallé de ses rayons. Mais sinon, tu n'y vois pas à 5 mètres, quoi. Ok. Eh C'est bien... l'heure de changer de carte. Je mets notre ami devant. Et merci à tous ceux qui nous font des beaux cadeaux sur Twitch. Je veux pas casser le RP et l'ambiance, mais je vous remercie. Est-ce que sur la carte vous arrivez à bouger vos personnages? Non. Sérieux? Ouais. Personne? Gore, tu arrives pas non plus? Ouais, non. Alors, je dois... En fait, je crois qu'on peut pas le sélectionner. Ouais. Je pense que c'est pas le bon. Soit c'est un truc de calque, soit c'est à nous de le glisser. Mhm. Je pense que c'est une question de droit sur le token. Changer Aussi, le oui. calque de jeton, non, c'est bon. Si je double-clique comme ça... Ah oui, pardon. C'est ma faute. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lancé une game sur Roll20.
Ça, c'est Mykonor. Normalement, ça devrait être bon pour tout le monde, sauf pour Naro. Oui. Ça y est, c'est bon pour Naro. Parfait, nickel, merci. On est d'accord, c'est bon? Alors moi, Oui. Juste, tu fais un clic gauche sur ton token, et puis après, tu peux le glisser par à coup ou utiliser les flèches pour le déplacer. D'abord, il faut faire un clic gauche sur ton token. Donc, je rappelle... Ok. Attends, parce que j'étais sur un zoom infernal. Je rappelle... Ashin a ouvert la porte. Porte de droite, on va dire. Et vous ne voyez rien à l'intérieur, hein, si ce n'est les premiers mètres. De là où tu es, tu imagines la silhouette d'un pilier sur ta droite qui semble recouvert d'une peinture rouge profonde. Le bas du pilier est d'un noir d'onyx. Mais tu vois pas plus. Le sol est dallé, comme je le disais, recouvert de poussière. Bon, là, très rapidement, de toute façon, on voit plus rien. On va être obligé d'allumer une torche et d'avancer un peu. Parfait. Mhm. Si tu allumes une torche, bien, je vais lancer sur Roll20 notre petit compte à rebours s'il veut bien se mettre. Je vais le mettre sous mon nom, comme ça vous pouvez le voir. Tiens, voilà. Vous voyez? Non. Non. Pas sur Roll20, pardon, sur Twitch. Je me suis trompé. Ah mais nous, faut pas qu'on regarde. La partie droite, vous pouvez. Tu rentres avec ta torche et tu te rends compte que tu es dans une grande salle. Une grande salle qui présente à la lumière des fresques extrêmement colorées. Mais tout le temps, ces fresques représentent deux choses. Des taureaux et des hommes, des humains. Tu remarques aussi deux issues à cette salle. Une issue sur ta droite, une porte en pierre fermée. Et une issue sur ta gauche, également une porte en pierre fermée. Le plafond est très haut, plusieurs mètres, peut-être 6-7 mètres. Tellement que la lumière de ta torche ne te permet même pas de révéler toutes les zones d'ombre, hein, notamment à cause des piliers. Il y a également, au centre, une énorme statue, représentant elle aussi un taureau. La statue doit faire presque 3 mètres de haut. Tu es rentré à l'intérieur. Maintenant, c'est à Naira. Naïra le suit. Et je vais sortir ma lanterne aussi Mhm. pour avoir voir un petit peu plus loin. Et j'essaie de voir un petit peu, du mieux que je le peux, dans les recoins, dans l'obscurité, si je vois du mouvement ou quelque chose bouger. Parfait. Je te demande de me faire un jet, s'il te plaît. Alors, perception, ça doit être... C'est sous quel stade ça? Quelqu'un se rappelle? Sagesse. Sagesse, s'il te plaît. Merci. Ok. Tu te rends compte d'une chose, immédiatement. C'est que dans le coin nord-est de la salle, là, au début, tu as vu une ombre en bougeant ta lanterne et tu t'es dit c'est peut-être l'ombre du pilier. Mais non, il y a plus que ça. Il y a
une sorte de créature arachnéenne que ta lumière vient de déranger. Et la créature en question, quand ton ray de lumière vient la frapper et que tu vois le reflet de ses yeux vitreux, s'enfuit. Elle pousse un cri. Et elle s'enfuit dans un trou du plafond tellement petit que tu pensais pas qu'elle pourrait y passer. Elle s'enfuit en direction de l'est. Et elle disparaît. Elle faisait quelle taille à peu près? Humanoïde. Humanoïde. De ce que tu as vu, c'est une taille d'un homme en fait, mais arachnéen, avec plusieurs pattes. Ok. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Achille. Tac. Achille, c'est ça? Achille. Achille. Alors, à la limite, un truc qui serait pas mal, désolé, on n'est plus à ça près, dans Roll20, tout en haut à droite, si tous les joueurs pouvaient modifier leur nom en nom du perso, pour que nous, on voit les Oui, parce que joueurs moi je regarde sur Twitch, au c'est nom du vrai. groupe. Alors c'est où ça? Tout en haut à droite, la roue crantée, afficher le nom. Personnalisation et affichage. Personnalisation affichage, pardon, oui. Ok. Et voilà, je profite de cette cassure de RP pour remercier vocalement tous les copains sur Twitch qui nous suivent et qui nous font des bisous et qui nous disent des choses gentilles. Merci Seratis, merci le faucheur. Merci Gore aussi. Vous avez Achille, changé t'as vu ça? Ouais, Pardon, Vas-y, excuse-moi. pas de soucis, désolé, c'est moi. Oui, sale bête. Ouais. Euh, Apparemment, elle aime pas la lumière. Ok. On peut faire tout de suite le compte du nombre d'heures de lumière qu'on a sur nous là. On est là pour combien de temps? Vous pouvez estimer le nombre d'heures de lumière que vous avez sur vous, bien sûr, tout à fait. Gore, j'estime que tu peux avancer et agir à ton tour maintenant, tout pendant qu'il parle. Et Mykonor dans la foulée aussi, hein, on va pas non plus passer 1 heure sur décision de qui avance quand. Alors, Gore va rentrer assez vite dans la salle, limite en poussant ses deux compagnons. Alors, T'arrives au il est niveau où de le la- sol en or? T'arrives au niveau, parce qu'elle est pas matérialisée sur la carte, t'arrives au niveau d'une énorme statue de tour. Un peu avant, alors peut-être. Je Ouais, marche voilà, pas dessus. c'est ça. Moi, j'ai pas vu la bestiole, mais par contre, je cherche le sol en or. Il est où le sol en or? Là, c'est que de la pierre. Là. Gore, il y avait une énorme araignée qui rentrait dans le plafond. Et qui Dans est le partie plafond vers l'est. Étonnamment. J'ai pas C'est trop envie Mykonor, d'avancer. normalement, qui a une araignée dans le plafond. Mykonor, tu peux parler à agir comme tu veux, hein. Par contre, t'es mute. Effectivement. Je disais, très spirituel. Une araignée géante, vous dites. Par où est-elle partie? Elle est partie vers l'est. C'est ce que j'ai cru voir. Eh bien, dans ce cas, allons vers l'ouest. Ok. Bon, explorons d'abord cette pièce. Oui. Je fais le tour de la pièce, mais plus... je reste côté ouest, je vais pas trop côté est. Parfait. Tu cherches quoi? Je cherche s'il y a quelque chose qui brille ou quelque Parfait. chose qui me semble de valeur. Achille, tu fais quoi? Je cherche des caches, des emplacements qui seraient un peu dissimulés. Ok. Gore, tu fais quoi? J'essaie de voir au plafond, moi. On a parlé d'une araignée au plafond qui partait dans des trous au plafond. Alors, je regarde un peu. Ok, parfait. Et Mykonor, tu fais quoi?
Je regarde ces fameuses fresques pour voir si j'y vois des indices sur le contenu de ce temple, de ce bâtiment. Ok. Dans l'ordre. Achine, tu te rends compte que caché dans le piédestal de la statue d'Onyx, représentant un taureau, il y a une petite niche. Est-ce que tu mets la main? Je rapproche la torche. J'essaie de. Il est impossible de voir le contenu de la niche sans y mettre la main, je suppose. Alors si tu veux faire le geste de rapprocher ta torche, il n'y a aucun problème. Tu te rends compte que il y a un objet blanc poli assez loin. Tu dois genre l'avant-bras jusqu'au coude, quoi, tu vois, pour l'attraper. Eh bien, Ça reflète aussi métallique. Certainement, tu y connais, un métal précieux, de l'argent peut-être. d'accord. À vue de nez, pas de piège. À vue de nez, pas de piège. Bon, j'y mets le bras. Tu chopes quelque chose de dur du bout des doigts. Tu retires ton avant-bras. Une goutte de sueur qui perle. Heureusement qu'il n'y a pas eu un piège, quelque chose, des pointes, une lame. Ouais. Et tu te retrouves avec entre les mains une magnifique corne de taureau ouvragée avec des bas-reliefs et des cerclages en argent. Tu estimes qu'elle doit valoir à la revente une 30aine de pièces d'or. Et vous gagnez tous un point d'expérience. Parce que je suppose qu'Achille va le dire. Mais en fait, en vrai, peut-être qu'il va se la garder pour lui toute seule et qu'il va être le seul à gagner un point d'expérience. L'avenir nous le dira, mais... Non, je la montre à mes collègues. Ok, Gore, toi t'étais en train de regarder et t'as vu qu'il y a effectivement un trou dans le plafond. Un trou qui présente sur sa face extérieure comme des filaments gluants, blanchâtres, translucides. Ça te fait penser à de la toile d'araignée, rien de plus, rien de moins. Toi, Naira, du côté ouest, tu n'as rien vu d'autre que ces fresques, ces piliers. Tu es rassuré de ne pas voir de trou d'araignée, je dis ça comme ça. Et tu te retrouves finalement face à une porte en pierre fermée. Toi, Mykonor, quelque chose t'intrigue sur ces fresques. On t'a parlé du guerrier qui vénérait des taureaux sauvages. Là, de ce que tu en lis, de ce que tu en comprends, tu es un érudit, il les vénérait parce qu'il les craignait, en fait. Les taureaux sauvages ne sont plus en train de bondir ici, sur les fresques. Ils sont en train de charger. Ils ont la tête baissée, les cornes pointées en avant, certaines rougies de ce qui symbolise du sang, et d'autres ont même des crânes empalés sur leurs cornes. Et les humains en toge blanche sont agenouillés en train de prier ou d'implorer. Voilà ce que tu en comprends. Et je libère le RP pour tout le monde. Voilà qui est fort vulgaire. Bien écoutez, il y a effectivement peut-être des araignées qui se cachent au plafond. Mais Non, sachez pas que, peut-être, je l'ai vu. sachez que pour vous défendre contre ces bêtes, je n'ai absolument rien qui tape pas plus loin que mon bras. C'est un bon début. Regardez cette corne que je viens de trouver dans ce piédestal. Elle est magnifique. Ça va de l'argent, ça? Oui. Est-ce qu'il y a des choses gravées dessus? Je ne crois pas.
Il y a des bas-reliefs, il y a des dessins, des gravures qui représentent finalement sensiblement les mêmes dessins, Mykonor. C'est la même iconographie toujours. Hein. Toujours cette vénération du combat, la brutalité, c'est bigrement efficace en tout cas. Si on en croit les représentations autour de nous. Que fait Gore? Gore est reparti à l'entrée pour voir la statue devant la porte. Il y en avait deux Est-ce de chaque que, côté, ouais. La statue où il manquait des pierres, Mhm. il y avait 3 Ouais. emplacements pour mettre des pierres. Il y en avait un Est-ce que sur c'est- chaque taureau dans le front. Est-ce que ça serait la taille de cette corne-là? Non, de ce que tu en comprends, de ce que Achine a vu, t'a montré, lui c'est une vraie corne qu'il a, une vraie corne en ivoire. Enfin en ivoire, en os, enfin en truc là, en dents de taureau quoi, un vrai taureau quoi. Je reviens haletant un peu. Ah, non, je me suis trompé. Est-ce que vous pouvez la garder pour moi, maître Gore? Je n'ai plus de place dans mon sac à dos, j'ai déjà plein. Avec plaisir, avec plaisir. Je compte sur vous. Mon sac à dos est toujours libre pour les trésors que l'on peut trouver. Tu m'étonnes. Notez-vous Pendant qu'ils donc font leur votre XP. échange. Vas-y, ouais, je t'écoute. Ouais, pendant qu'ils font leur échange, moi je vais voir, je m'approche de la porte et essayer d'être attentive si j'entends du bruit de l'autre côté ou pas. Ok. Dans Shadow Dark, quand enfin comme dans la plupart des jeux de rôle, mais souvent on oublie, quand il n'y a pas d'enjeu, on ne fait pas lancer les dés, le MJ ne ment pas. Tout à l'heure j'ai dit à Achine qu'il n'y avait pas de piège sans lui faire lancer les dés. Tu écoutes, il n'y a aucun bruit à part celui de tes copains derrière. Ok. Bah, je vais ouvrir la porte, enfin voir déjà si elle était verrouillée. Ah, pour ça il faut que je lance un dé. Ah, génial. Ah. Elle est fermée. Je peux essayer de l'ouvrir. Zut. Ok. Ah, c'est dommage, moi je ne peux que les fermer magiquement, mais ça pourra nous servir, probablement. C'est pratique aussi. Oui, jusqu'à un certain point. Et là je regarde les fresques des hommes bêtes qui chargent. Jusqu'à un certain point. Tu te rapproches de la porte à Chine. Tu me fais par contre un jet de dextérité, pardon, avec avantage, s'il te plaît. J'essaie d'éviter la statue. Annonce-moi les résultats, parce que 14. Attends, il a plus sous le nez. Oui, 14. Ouais, Si. tu réussis. Oui. Tu réussis avec tes outils à déverrouiller cette porte en pierre et à l'ouvrir assez discrètement. De l'autre côté, un couloir cette fois-ci, rectiligne et qui tourne au bout de moins d'une dizaine de mètres. On va reprendre l'ordre du tour. Achine, que fais-tu? J'avance, je m'engage dans le couloir. Parfait. Tout en regardant quand même, j'y vais précautionneusement, je cherche le piège. C'est bien. Tu passes devant, les autres attendent un petit peu, les bras croisés. Y a-t-il des dalles en or? Et ne hurlez pas comme ça, enfin. Tu ne vois pas de piège. Bon, je m'engage, on avance. Ok, tu peux aller jusqu'au coin facilement. Et puis je te montre. Tu peux aller jusqu'à l'autre coin facilement. Ok. Ce que tu vois avec la lumière de ta torche, c'est l'intérieur d'une salle. D'une salle qui semble assez vaste, mais de ce que t'en vois, également vide en fait. Cette fois-ci, pas de statue.
Par contre, vu que tu es le premier, il y a une odeur dans cette salle et dans ce couloir. Et quand vous allez tourner au coin, les autres, vous allez tous vous en rendre compte, finalement. Une odeur de... comment dire ça ? D'œuf pourri. Toi, Mykonor, ça te fait penser à une substance alchimique. Le Du soufre. soufre. Oh, c'est très mauvais, ça. Naira, Ça n'augure Gore, rien de bon. Mykonor, je suppose que vous avez fait vos actions. Si vous On voulez a faire un suivi. truc, voilà, vous avez suivi. C'est donc... En partant, je pense pas m'être attardé trop dessus, mais j'ai jeté un œil sur la statue quand même de la salle principale, enfin c'est la salle où on est arrivé. Peut-être un peu plus détaillé que juste le rapide coup d'œil qu'on a fait en rentrant dans la pièce, quoi. C'était simplement un taureau, en fait. Mais plus que grandeur nature, qui faisait presque 3 mètres, quoi, tu vois. Précautionneusement, pendant que j'avance, je vais me remémorer mes leçons de terran. Je vais réciter des verbes irréguliers, m'assurer que je m'en souvienne. Des formules de salutation, des trucs pour... Tu sais qu'ils ont pas beaucoup de déclinaisons dans leur grammaire. C'est vrai. C'est vrai. Je cherche juste Et, un petit... Vas-y, Je tiens à préciser, cher et saignant MJ, que comme je ferme la marche, je garde toujours un œil derrière moi parce que là, alors, j'aime pas trop bien moi les araignées, savoir qu'il y en a quand même là-bas. Mhm. Même si je les ai pas vues, on m'en a parlé et je pense que de savoir sans les avoir vues, c'est pire. Ouais, le travail de l'imagination. Oui. Eh bien, avançons. Vas-y. Mykonor... non, Achine, c'est à toi. Par contre, on reconnaît tous que c'est du soufre l'odeur. Le mot soufre, il y a que Mykonor qui l'aura. Moi, je suis nain, je connais pas l'odeur. Je sais pas que genre faut. Si, toi tu éviter sais de que c'est la rentrer. poudre qui fait boum, enfin, ou un truc comme ça, mais t'as pas Ouais. le mot soufre, quoi. Voilà. Attention quand même, ça sent ça sent la poudre qui fait boum. Oui, ça sent le soufre, en effet. C'est... Euh, Évitons de trop jouer avec le feu. Et ce n'est Oui. pas une expression. Et c'est dangereux d'avancer avec la torche, d'après vous? Peut-être feriez-vous Avec la lanterne. mieux de la lancer et nous de reculer. La lancer. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui, au cas où une poche de gaz se soit formée, et là, boum, effectivement, mais pas avec nous dedans. Alors là, c'est Achine qui prend la tête de toute façon. Et il va se passer une chose assez simple, c'est qu'Achine va voir l'intérieur de la pièce. Hein, et pendant que vous êtes en train de dire « Lancez donc votre torche », Achine va vous dire qu'à l'intérieur de la pièce, il voit dans les 4 coins, voilà c'est mieux comme ça, accumuler des jarres qui semblent fermées hermétiquement, avec de gros bouchons en cire qui même se déverse sur les bords. La cire s'est solidifiée, ça a été fermé vraiment très hermétiquement. Achine voit aussi que la pièce a 2 issues, une tout à l'ouest et une au sud, qui est représentée par une porte. Mais Achine voit également et surtout, immédiatement, que dans cette pièce, il y a un habitant. Je baisse un peu le son, désolé. Il y a une créature flottante, volante, direz-vous, une sorte de pieuvre noire comme la nuit, qui se C'est que ça. précipite vers vous. Est-ce que je la vois ou tu considères que c'est l'angle et qu'il n'y a pas de vision et que du Là, coup je vais... là, tu ne la vois pas, non, tout à fait. Lancez donc votre torche et je me prépare à fuir. On est attaqué! Alors pour Mais l'instant, elle vous attaque pas, elle virevolte sur elle-même, elle tourne, tu vois, et elle, elle gesticule, elle fait gesticuler ses tentacules dans votre direction.
Je vais vous redemander à tous un turn order s'il vous plaît maintenant tout de suite. Des 6, c'est ça? Non, Non, c'est un des à 20 côté. plus Ah oui, des non, 10. oui, ici, d'accord. Oh. Je suis coincé derrière le mur. Avec un avantage? Non. Il m'en manque un, je crois. Non. On l'a tous fait. Non. Ah bon? Naira fait 18. Moi j'ai 18 de Naira, 15 de Mykonor, 3 de Gore, et je vois pas celui de d'Ashin. 16. 16, il a fait. Ah bon? Ah, parce que t'as fait un dextérité. T'as fait un dextérité. C'est, Ah oui, non, en faut effet, que donc tu t'as pas cliques sur, alimenté la... T'as pas alimenté à côté l'ordre de du ton tout. nom. Oui, À ah côté pardon, de ton nom. excusez-moi, pardon. Ok, parfait. Ça- Ok. Donc, comment ça se passe? Normalement, faut faire un clock, un tour de table. Comment dire? Oui, à partir du plus, À partir de la montre. plus élevé, ouais. Donc, enfin, tu vois, oh, putain, je suis en train de perdre mes mots. À partir du Non, plus mais élevé. c'est Donc, joueur, ouais. c'est Naira qui commence. Et ensuite, c'est. Ben, je regarde sur mon Twitch, c'est moi. Ok? Donc, Naira, que fais-tu? Est-ce que. Oh, c'est pas juste. Est-ce que ça serait pas mieux que ça soit dans l'ordre qu'on est sur Ah non. Roll20? Non, puisque c'est censé être l'ordre de la table, tu vois ce que je veux dire. Bon, d'accord. C'est toi qui vois. Tu es Dieu. Euh, À chaque tour de combat, tu as une action, un déplacement. Ou un déplacement, une action. Ou un déplacement, pas d'action, un deuxième déplacement. là, si je peux me déplacer, là, vu que je suis entourée. Non, tu peux. de mes Enfin, quand camarades c'est tes copains, tu te déplaces comme s'ils n'étaient pas là. Ok, d'accord. Est-ce que si Je- c'était moi qui étais devant, comme je suis nain et que c'est une elfe, je peux l'empêcher de passer? Non. Ah oui, fais-tu je peux me déplacer ici. Tu peux faire 9 mètres, donc oui. Donc je me déplace ici et je lance bouclier de la foi Sur toi-même. sur moi-même. Tu dois donc lancer le sort. Ça réussit. Tu gagnes plus 2 en armure. Ok. C'est ça? C'est ça. Parfait. C'est au tour de cette créature qui te voit pénétrer dans la salle. Je te rappelle que derrière toi, parce que c'est pas matérialisé, il y a des jarres. Hein, parce que je dis dans chaque coin, il y a des jarres. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. Vous voulez un dessin peut-être? Voilà, je fais un dessin là. Il y a une jarre, là il y en a plein. Enfin voilà quoi, ok? Les cases là sont pas libres. C'est bon? Ok, ouais. Très bien. Ok. La chose émet un sifflement. Un sifflement stridulent et qui vous réverbère les oreilles. Comme ça. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Mais en un claquement de doigts, toutes vos lumières s'éteignent. Oh. 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 Ah, c'est rigolo, dis donc. Vous n'y voyez plus rien. Vous entendez juste les bruits autour de vous. Et la chose qui semble se déplacer, vous voyez pas où, vous savez pas où. Mais toi, Naira, tu la sens. Elle est en train de se rapprocher de toi. Et tu sens presque l'air autour de toi qui vibre et qui pulse. Elle est en train d'essayer, elle t'attaque pas, mais tu sens bien que ses tentacules sont vraiment en train d'essayer de te fouetter le visage ou tu vois, comment dire, de te bifler, j'allais dire, mais de faire un truc avec ses tentacules. Quoi, tu vois. Palper. Palper, non, parce que c'est pas palper. C'est. Frapper, tout simplement. Elle essaie de te mettre un soufflet, Flagelle, quoi, tu vois. Non, mais parce que flageller. c'est pas aussi violent, tu vois, c'est voilà. Elle te, Tapoter. ouais, elle te Elle demande repousse en fait. réparation, Voilà. elle demande réparation. C'est Elle te jette ta, son gant. c'est ta gore. Tu n'y vois rien du tout. Tu es, Qu'est-ce que c'est que ce. Qu'est-ce qui se passe? tu es désavantagé sur tous tes trucs qui ont besoin de la vue, hein, si tu dois faire un jet. Dans mes souvenirs, c'était Mykonor qui était juste devant moi. Ouais, tu le sens, hein, tu peux le toucher, tu sens qu'il est là. Ouais, je m'agrippe à sa taille. Qu'est-ce qui se passe, Mykonor? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, toutes les torches se sont... J'ai vu, du coup. Il y avait trop... Oui, t'as vu la Ah, chose, c'est bien sûr, petit, bien sûr, t'as vu. D'accord. Et il y a une chose, et s'est approché de Neira, et plus de lumière. Une chose. Une chose, oui, flottante, affreuse, tentaculaire, comme une Par les méduse. 4 seigneurs. Et là, j'attrape mon marteau et j'essaye d'avancer, l'air menaçant dans le noir en avançant à tâtons. Très bien. Mykonor, tu sens la grosse forme de Gore qui te pousse, qui t'écrase un peu contre le mur. Et toi, Gore, tu Mais allez-y, suppose je que vous en prie. t'as ta main sur le coin pour un peu suivre le mur, quoi, tu vois. Tu sens C'est cette ça. pierre froide. T'avances de à peu près combien, à ton avis? La moitié Je sais de ta pas. distance, toute ta distance? En plus, le truc, c'est que j'étais dans le coin avant que ça s'éteigne. Donc, techniquement, j'ai même pas vu la T'as longueur pas vu, du c'est pour ça que je te couloir et demande. Je te tout. demande, oui, bien sûr. Ah non, j'avance, petit pas par petit Ok, pas, quoi. au bout d'un moment, tu cognes dans quelque chose et t'entends Achine. Il est juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose! Oui. Elle est devant et elle s'est dirigée vers Naira. Ok, je vais essayer de l'atteindre. Bonne chance. Tu avances encore un peu. T'es plutôt sur le côté gauche ou sur le côté droit, d'après toi? Je tiens mon marteau de la main droite, donc je touche le mur de la main gauche, donc je longe le côté gauche. Tu vois que juste après Achine, le mur fait tout de suite un coin et tourne sur la gauche. Qu'est-ce que tu fais? Oh bon, Naira, où est-ce que vous êtes? Tu l'entends, elle est juste là, sur ta gauche. Je suis là sur la gauche en sortant. Sur ma gauche, je mets un coup de marteau à droite. Tu mets un coup de marteau à droite. Ouah, tu tapes le vide. Elle n'est pas là. Mykonor, c'est à toi. Je vais aller à l'opposé de la direction de Gore. Donc tu recules pour revenir dans la salle où il y avait la statue du taureau? Non, pardon, je veux dire si Gore est allé... Enfin, Tu sais j'écoute pas, sa voix, s'il est allé... Ouais, oui, il allait tout droit, là tu l'entends, il est en face de toi à 7 mètres, Il est en 7-8 face. mètres quoi. T'as juste entendu un coup de marteau frapper le sol. Ponk. Bon allez, il doit être à 4 mètres. Que fais-tu? Je vais suivre le mur et je vais aller sur la droite. Très bien. Tu suis le mur, il y a un coin, je pense que Ouais. tu vois qu'il y a Gore Je qui est sur un peu tâtonne, sur ta voilà, gauche, il essaie de taper le vide, tu vas lui dire attention messire. Voilà, ouais, un peu ça, oui. Et bah est-ce que tu fais quelque chose? Tu peux avoir une action aussi, hein. Ouais. C'est une action complète, je suppose, Oh, il d'allumer n'y a pas une de... torche. Oui, tu peux allumer une La torche si balancer tu veux. Ouais. Non, alors la balancer, tu pourras pas, mais tu peux l'allumer. Ah, d'accord, je pourrais juste l'allumer. Ok, non, bah si je peux pas la balancer, je vais essayer de tâtonner les amphores, les machins, les trucs là, pour À côté de toi, t'entends pas le pune, ouais. voilà, pour savoir si c'est liquide ou pas ce qu'il y a dedans. Eh ben, comment tu veux te rendre compte que c'est liquide? En la faisant un peu bouger, tu vois, en la prenant et puis en secouant légèrement. Légèrement. Ouais. Tu vas me faire un jet de Que je dextérité, sache. s'il te plaît. Pour que je C'était de la sache si nitroglycérine. c'est pour ça. Vous prenez tous Ouais. 4 des 20 de dégâts. 8. Tu Ouais, secoues, parce et que t'entends voilà. que ça fait... Bloup, bloup. Pshhh. J'y suis peut-être allé un peu fort. Vous me faites tous un jet de dextérité, s'il vous plaît. Donc j'en refais un. Oui, bien sûr. Si vous faites moins que 12, il faut me le dire. J'ai fait moins que 12. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que moi. Ok. Naira, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi. Mais d'un coup, toute la pièce s'éclaire d'une flamme orangée, rouge, blanche, jaune, peu importe. Une jarre que... je sais plus son prénom. Mykonor
vient de secouer, explose, et tu prends 1 point de dégâts quand l'un des tessons de la jarre en question vient volter et te frapper en pleine tête. Les autres, vous avez eu le réflexe de vous baisser, ou je sais pas comment, la créature également, et ça a duré qu'une fraction de seconde vraiment. Vous avez tous vu où elle était, mais l'explosion ne carbonise rien ne prend feu, et la lumière se rééteint immédiatement. C'est à toi, Chine. Ok. Du coup, j'ai pu voir la position de la créature. Oui. Je cours vers elle et je donne un coup d'épée. Très bien. Tu peux me faire un jet, par contre à désavantage, parce que tu n'y vois rien. Et donc c'est un jet de dextérité. Non, c'est une attaque, tu cliques sur ton épée, quoi. Tu mets d'abord en désavantage, tu sais, là où t'as mis avantage le premier coup. J'ai mis en désavantage et je clique sur épée courte. Yep. Ok, la créature ne sait pas que tu es là. Donc, tu vas me lancer 3 dés de dégâts. En gros, si l'épée courte c'est 6, tu fais slasher 3d6 quoi. Ok. Attends, je retourne du coup. Ouais, Je vais regarder ta fiche vite fait. Je suis perdu dans l'interface. Épée courte 1d6, ouais c'est ça. Quand vous touchez une créature qui n'a pas conscience que vous l'attaquez, vous infligez un nombre de dégâts supplémentaires égal à 1 dé d'armes, sachant que tu as également attaque sournoise avec un dé de dégâts de plus, donc tu lances 3d6. Exact. Je demande 2 petites secondes. Pas de soucis. Soit tu fais slasher 3d6 dans le Ouais. chat, soit tu utilises les petits dés à gauche. 10. Pas mal. Très bien. Et ben ça correspond parfait avec la musique qui s'arrête. Tu sens que tu transperces la créature avec ta lame et tu sens qu'elle devient toute flasque et qu'elle s'effondre au sol, à tes pieds, à moitié sur ton bras. Vous entendez tous un splotch. Je l'ai eu. Oh, pendant un instant, j'ai cru que c'était vous qui étiez tombé. Non. Je cherche à rallumer ma torche aussi vite que possible. Tu vas pouvoir y arriver. Naira peut me dire si elle veut rallumer sa lanterne avant d'ailleurs, parce que Oui. normalement dans l'ordre du tour c'est elle qui va commencer là. Oui, je rallume ma lanterne. Ok, parfait. Tu rallumes ta lanterne et vous voyez enfin. Vous voyez cette créature qui gît au pied de Qu'est-ce que c'est que ce truc? la Chine. Je peux mettre des petits coups Par de les dieux. marteau, tu sais, pas méchamment, hein, mais juste tapoter pour voir, c'est sûr ça bouge plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai déjà vu ce truc-là? T'en as peut-être déjà entendu parler. Ce sont des créatures qui détestent la lumière, et de ce que tu en sais ou de ce que Mykonor te dira, eh bien, sont territoriales. Mais par les dieux, Naira, cette créature vous a blessé. Oui, vous voyez que Naira saigne. Vous avez bien fait de la terrasser. Ouais, c'est un peu étrange. J'ai senti le coup venir de ma droite. Mais bien droite. Il y a des morceaux de poterie partout. Parce que Elle j'ai fera été donc de la coupée télékinésie. et les tentacules. Ouais. Elle était armée d'une arme en Elle est terre cuite. vraiment retorse. Vraiment retorse. Ouais, j'ai eu chaud. Bah. Merci Achine. Vous vous rendez compte que l'odeur de soufre est toujours présente.
Et, Est-ce que ça... Attends, pardon. Hein. Lance-moi un des 20, s'il te plaît, Mykonor. Ok, 17. il ne se passe rien. Tu disais, Gore? Est-ce que ça sent différemment depuis que notre cher mage en a fait péter un? Ah bah ça se sent Parce que ça, certainement c'est- un petit peu le brûlé, oui, mais l'odeur est quand même présente, quoi. Mais on sent pas ça plus fort ou moins fort spécialement. Ça sent pareil, quoi. Bon, ouais, je te dis, ça sent un peu le carbonisé en même temps, donc ça gâche un peu le goût, si tu veux. Par contre, Naira, c'est toi qui avais mis ta lanterne tout à l'heure, donc en fait j'ai remis à 60, mais c'est à 30, hein, donc en fait il reste que 27 minutes. Ok. Je me disais que t'étais sympa. Que tu nous Non, fais non, un non, petit c'est cadeau. juste que mon GIF s'est remis à 0 en fait. Je pensais qu'il était juste en pause. Que fais-tu Gore, c'est à toi. La créature représente rien en termes de loot ressources, hein, on est d'accord. Ouais, tu la c'est pas poques le un genre peu de avec jeu ton où- marteau, tu vois qu'elle avait rien sur elle, elle a même pas de poche, quoi, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Elle a pas Ok. non plus, par exemple, je sais pas moi, une défense ou une corne ou un truc qui serait ramassable. Non. Ok. Je vais. On est d'accord que ça, ça a l'air d'être une porte, c'est ça? Ah, ça, c'est un couloir. C'est vrai que je devrais Un vous couloir. le montrer un peu plus. Il y a une porte au sud, par contre. Ça, c'est une porte? Ouais, tout à fait. Je Donc, il y vais a un d'abord couloir. jeter un coup d'œil Tu juste peux me comme ça au rappeler couloir. la torche à combien ça éclaire et la lanterne à combien ça éclaire? C'est quoi la différence en fait? C'est la lanterne, c'est le double de la torche. Oui, mais. Ah oui, bah, une seconde. Ah, d'accord, ok. C'est où la lumière? Je sais plus s'ils disent que c'est Alors, torche, longue. c'est portée intermédiaire. Torche, c'est portée intermédiaire. Donc en fait, avec la lanterne, vous voyez même jusqu'à là. Vous voyez qu'il y a un autre couloir là-bas au fond. Mykonor, tu as dans la main, j'allais dire, mais plutôt à côté de toi, des restes d'une de ces jarres complètement explosées. Tu as eu la chance qu'il n'y en avait eu qu'une seule là, et que son explosion n'a pas créé de réaction en chaîne. Par contre, quand tu regardes autour de toi, Oui, tu vois que dans les effectivement. autres coins, il y en a une bonne dizaine en tout. Hein. Donc, c'est vraiment une Et salle où il faut faire attention. J'ai eu du nez. Voilà ce que je me dis. J'ai choisi la meilleure option. C'est tout moi. Tu remarques une autre chose, en faisant un peu le tour là, en regardant surtout la créature, c'est que sur la porte au sud, il semble y avoir des inscriptions. Oh. Et que disent-elles? Dans une langue que tu comprends, il est écrit Siji Orwin le Jeune. Un tombeau. Est-ce que tu Un veux- tombeau? Avez-vous des scrupules à piller des tombes? Oui, Tant pardon, qu'on ne est-ce que je parle veux? pas de la tombe d'un roi nain. Alors, c'est... comment te dire? Je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas gravé comme si un maçon l'avait fait. C'est plutôt du style du graffiti, quoi, tu vois. Ah, C'est plutôt une note qu'un D'accord. épitaphe, quoi. C'est moins glorieux. ok, ah oui. Donc ça se trouve, c'est pas... Oui, donc c'est pas un homme bête, à tous les coups, c'est juste un humain qui est peut-être... sûrement un humain qui a voulu se révolter. Je commence à faire des théories... mais ils n'ont pas eu le temps de lui donner une sépulture digne de son sacrifice. Oh, il n'y a peut-être pas grand-chose à trouver derrière cette porte. C'est à toi, Achille. Des, des bas-reliefs dans cette salle, des choses, à part les jarres qui restent. Non. Bon.
Je m'avance du couloir en face. Ok. Tu te rends compte... toi, non, t'as pas de lumière, donc tu te rends compte que y a un couloir. Et ce qu'il te semble, c'est que sur la gauche, je vais te mettre un petit truc. Là, par exemple, c'est plus un couloir, ça doit être une autre salle. D'accord. Je m'avance au maximum. Ok, tout de suite, tu n'y vois plus rien. Voilà. Naira? Moi, je m'avance vers cette porte et j'essaie de voir si elle est déverrouillée. Très bien. Elle est déverrouillée. Je l'entrebâille. Tu l'entrebâilles et tu révèles un mur. Voilà, je peux pas t'en dire plus. Ah. Si tu l'entrebâilles seulement, hein, je veux dire. Ouais, je m'assure juste que je ne vois pas trop de mouvements ou que j'entends pas des bruits Bon, ça a l'air calme. qui me rappellent les tentacules de l'autre. Ça a l'air calme. Je l'ouvre complètement. Tu l'ouvres complètement. Tu l'ouvres complètement pour révéler une scène un peu surprenante, effrayante au début. Mais tout de suite, ça te rassure parce qu'il n'y a pas de danger. Mais la scène t'interloque. Il y a... Tu te souviens ces statues de taureaux que vous avez vues? Vous en avez vu 3 déjà, immenses. Là, il y en a une, sauf que sa position est atypique. Elle a la tête penchée, comme si elle était en train de charger. Mais ses cornes sont enfoncées dans le mur ici. Donc en fait, comme si elle chargeait le mur, tu vois. Et la deuxième chose étrange, c'est que sur ses cornes, sur l'une de ses cornes, est empalé le cadavre, encore en armure, d'un homme qui devait être un guerrier sûrement. Et bien voilà, théorie vérifiée. Je Vous l'avez trouvé, votre tombe. Je précise que le taureau n'est pas sur un piédestal, contrairement aux autres. La statue foule le sol. Et Naira, quand tu regardes, tu te rends compte que la statue a même... Enfin, ça a été très très bien fait. Griffer le sol, si tu veux. Tu vois, les dalles ont été raclées derrière les sabots pour faire comme si elle avait vraiment chargé, quoi. Mais là, le cadavre est vraiment bloqué entre le mur et la tête, le crâne du taureau, et empalé sur la première corne à côté de toi. Tu te rends compte également immédiatement qu'au sol, sous le museau du taureau, donc, il y a des morceaux d'une pierre brillante qui reflète dans la lueur de ta torche et ta lanterne. Je peux On les voit continuer, aussi, ou- nous? Oui, tu la verras à ton tour, bien sûr. Naira, tu vas juste pouvoir te déplacer encore un peu. Ok, je m'avance ici. Parfait, c'est à toi, Cor. Je suis un peu Naira, et si jamais je vois quelque chose qui brille de loin, Oui, tu vois le même topo, hein, bien sûr. je me mets à hurler. C'est à moi! Ce sont des pierres précieuses, c'est à moi! Je suis maître Je joaillier. Je suis maître joaillier. Parfait. Je vous la laisse, Gore. Je Tu suis te plus rapproches. intéressée par l'image que je vois. Tu te rapproches, Gore, tu peux dépasser même Naira, et tu te rends compte au final, au sol, qu'il y a les morceaux brisés de ce qui devait être une grosse émeraude en forme de goutte. Ok? On est d'accord que, ou pas du tout d'ailleurs, on se connaît tous depuis pas 3 heures, on se connaît. Oui, ça va voilà. faire un mois, un an, peu importe quoi. Donc je sais que Achine est joaillier également. Mhm. Bah, je l'appelle
Achille! Qu'est-ce qui se passe? Vous noterez la discrétion Oh, c'est absolue, alors qu'on me l'a dit. Oui, deux, oui, j'ai trois lancé un fois. D6. Ouais. Je grince des dents. Venez voir des bouts d'émeraude! Taisez-vous donc. Quand tu gueules, Oh oui, des bouts d'émeraude, rendez-vous compte, Mykonor. quand tu gueules ça, Chuchoter. vous entendez tous résonner dans le labyrinthe. Un énorme Voilà. bruit. Voilà ce qu'on veut éviter. Alors. Et toi, Achim, t'as l'impression que ça vient de ton côté. Ah, Est-ce que vous pourriez avoir l'enthousiasme plus modéré? Vous compensez quelque chose.